Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un de mes slimes et des trucs que je peux faire avec et la recette. Mais je vais pas la faire comme, je vais juste vous dire c'est quoi les comparaisons et tout ça. Les partitions. Dans le fond, c'est le slime bubble gum. Bon, c'est que ça vous prend de la colle blanche, Elmer's. On s'en fout un peu de la marque en fin de compte, sauf que c'est ça. Ça vous prend de la mousse à raser. Mousse à raser, pas de marque. Et de la solution saline. C'est la même chose que de l'acide borique. Et ça vous prend aussi du colorant si vous voulez faire un slime bubble gum. Quelque chose pour mélanger. Et un récipient. Et moi, je vais vous faire un truc avec la paille. Pour faire ce truc, ça vous prendra une paille, un récipient ou pas de récipient si vous êtes sur une table. On le met dedans. Attends, je vais changer. On voit pas bien. On va voir ce que je fais. Ma caméra est là. On va déjà mis. Maintenant, vous aplatissez le slime comme ça. Là, on voit plus. On prend la paille. Et c'est très important de toujours utiliser le même bout, sinon ça va goûter le slime. On le met au bout. Il va falloir toujours que vous tenez. Et hop. Attendez un petit peu. Là, on va ressortir ici. Que je remarque. Il faut que ça fasse une boule, en fait, votre bubble slime. Et voilà, on l'a fait. Et là, vous recommencez. Hop là, on prend tout le slime. Si vous voulez vraiment que votre slime ne soit pas du tout collant, et bien vous mettez beaucoup de solution saline. Mais en fait, la colle, c'est fait la grosseur de votre slime. Donc vous choisissez la grosseur. Ensuite de la mousse à raser, vous en mettez environ... admettons que j'ai mis tout ça de colle. Attendez. Admettons que ça, c'est de la colle. Bon. Je mets ça dedans, de colle, admettons. Et là, je vais mettre la moitié de cette petite boule de mousse à raser. Donc, ça veut dire la moitié de cette petite boule arrondie. Bien évidemment, il faut que quand la boule va être arrondie, hop, la moitié de ça, vous mettez de la mousse à raser. Ensuite, pour la solution saline, vous en mettez à plusieurs coups. Et quand vous estimez que votre slime est assez correct, comme pas trop collant, et bien votre slime est terminé. Votre beau slime bubble gum. C'est un beau bubble gum. Je vais vous montrer maintenant d'autres choses qu'on peut faire avec ce slime. On le remet. Ça vous prendra pour faire ce truc un petit peu haut, où votre slime rentre bien et serre un peu. Le slime en question, bubble gum, et une fourchette en plastique de préférence, comme ça, elle est jetable et c'est bien. Là, on tapote bien le slime. Ensuite, on va prendre la fourchette et on va faire comme ça. Attends, voilà. Ah non, désolé pour ce petit malentendu. Là, vous allez faire... Vous savez le truc coq.
Au lieu de le faire avec, pour si vous voulez que ça fasse plus de bruit, eh bien faites-le avec la fourchette. Et là vous pouvez enfoncer, donc c'est très utile quand vous êtes stressé. Bon, pour le prochain truc, ça va être cool en fait. Vous prenez votre truc. Et là vous la mettez, vous aurez besoin de ce bleu orange. En fait non, vous n'avez pas besoin de ce bleu orange. Vous voyez, bon, moi j'ai ça, hein, bon, je l'étire. Et là, et regardez le beau résultat. Et là vous le crépitez. Et si vous voulez que votre slime fasse des proutes, quand vous le mettez dans votre... Bon, prenez un récipient, une fourchette ou quelque chose pour... ou votre doigt, en fait, comme vous voulez. Là, vous faites une boule, vous l'élargissez, vous vous assurez que votre forme que vous avez fait, que votre slime quelconque, ne tombe pas dans le fond. Et là, vous enfoncez. Et déjà là, parce que... Et ça vous fait une belle petite pâte à poudre. Oh, 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 non! Oh, voilà. Bon, admettons que regardez. Et là, vous pouvez gosser après. Ça va bientôt finir par faire une pâte à poudre. Bon, encore avec le récipient. Vous le mettez. Il n'est pas obligé d'atterrir à la surface. Hein. Là-bas. Et voilà. Et là, vous le prenez. Vous pouvez aussi le twister comme ça. Et ça fait un truc facile. Et pour comme moi, pas en avoir sur les dates. Et là, quand vous êtes comme... Attends, slash. Imaginez, vous êtes comme ça. Et là, vous êtes aux prises avec toute cette gluante. Et vous ne savez vraiment rien, quoi. Ah, vous n'en savez quoi, rien trop faire. Et vous êtes pris. Et là, votre mère vous appelle. Donc là, vous prenez, hop, un coin, on retentit, hop, on tire, hop, on tire, on tire, on tire, on tire, une main de fête. Hop, comme vous passez de main en main, et là, il va faire une balle, vous le mettez et vous partez vite, voir votre mère qui vient de vous appeler. Oh, il a fait un prout. Regardez. Regardez, regardez. On le met à plat. Je viens de découvrir cette chose. C'est dans le truc que je vous montre. Là, je l'ai fait comme... Ah, un petit prout. Hop, un... En tout cas, bref, je pourrais continuer pendant des heures. Mais je vais finir avec une belle petite... gomme. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ce truc. C'est le sand and... Vous le mettez à plat sur une surface plane. Et là, regardez. Coucou. Et il y a aussi ce truc-là que vous pouvez prendre avec ça. Vous faites comme si votre truc, c'était des patates pliées. Bon, vous mettez cette fameuse pâte, dans un petit récipient. Et là, vous pouvez comme piler les patates. Ça, c'est le fun. Ça pile vraiment les patates. Et vous pouvez aussi prendre un moule avec un moule tout court et vous choisissez et vous faites le moule. Et en fait, le slime, c'est comme une pâte gluante, mais bon. Donc bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire une petite balloon avec mon slime gum balloon. Du moins, je vais essayer d'en faire une grosse. Bye, mes petits chats!